Raison d'avoir peur. « 6 octobre 73. Il est 14 heures quand retentissent les sirènes d'alarme en Israël. On est en plein jeûne du Kippour, la fête juive du Grand Pardon. Un de mes premiers souvenirs, ce sont les sirènes de Yom Kippour, en 73. J'avais 2 ans, et je m'en souviens, à cause du choc de ma mère, courant, avec le landau. Je ne sais pas si je m'en souviens, ou si elle m'en a parlé, mais c'est là, quelque part, dans mes souvenirs. Cette fois, c'est une nouvelle guerre. L'Égypte et la Syrie attaquent. Les voisins arabes veulent récupérer les territoires perdus pendant la guerre des 6 jours. Les Israéliens sont pris au dépourvu. 6 ans après le triomphe de la guerre des 6 jours, le pays est menacé. Le réserviste Uri Hurwitz, l'homme du kibboutz, est parti en mission à l'étranger. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il se rue dans le premier avion. Quand la guerre du Kippour a éclaté, j'étais au Canada. Et je suis tout de suite revenu en Israël. Il n'y a aucun autre pays au monde, ni en France, ni en Italie, ni même aux États-Unis, où les gens reviennent pour se battre. Les jeunes, de partout, comme je l'ai fait, en laissant tout tomber. La guerre du Kippour n'est pas qu'un conflit de plus entre juifs et arabes. C'est une crise mondiale. Car les pays arabes ont une nouvelle arme, le pétrole. Ils refusent de vendre leur production aux amis d'Israël. En Amérique, en Europe, le prix de l'essence s'envole. Le choc pétrolier va bousculer l'économie mondiale pendant des années. Après 15 jours de combat et de lourdes pertes, Israël a tout de même gagné la guerre. Mais le pays a montré sa fragilité. Faire la paix devient une nécessité. Et son principal adversaire y est prêt.